Shalom, shalom. Nous parlons des batailles philosophiques des dieux comme pilier de la richesse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, derrière toute richesse physique se cachent des secrets et des principes. La richesse n'est pas que le produit d'un bon business plan, d'une bonne équipe de comptables. Bien-aimé, la richesse appartient d'abord au règne spirituel. C'est pourquoi Yahweh va dire « l'or et l'argent m'appartiennent ». Voyez-vous dans le livre de Job au chapitre 1, le verset 1, verset 8 à 10, je vous fais la lecture. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Écoutez bien le verset 10. « Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Qui a béni l'œuvre des mains de Job? Dieu. Qui a fait que les troupeaux de Job couvrent tout le pays? Yahweh. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici voici deux courants philosophiques qui se rencontrent. Le courant philosophique de Yahweh qui prône la loi de Dieu, qui prône l'humilité, qui prône la crainte de Dieu. Et voici le diable qui prône notamment que ce soit la violence, que ce soit la corruption, je vais aller un peu plus dans le contexte actuel, que ce soit l'homosexualité, permettez-moi de parler de ce sujet, que ce soit un système de loge, je ne sais. En réalité, toute personne sur la terre qui avait pris la décision de respecter le système philosophique d'une divinité recevait les faveurs et les grâces de cette divinité. Job ici avait décidé au travers de sa vie, voyez-vous, appliquer les lois de Yahweh. Et parce qu'il appliquait les lois de Yahweh, Yahweh bénissait l'œuvre des mains de Job. Ça veut dire quoi? Écoutez, lorsque vous lisez Genèse, chapitre 39, le verset 3, Potiphar va se rendre compte de quelque chose. Il va dire, on dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel, écoutez bien, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Écoutez, il y avait une mystique derrière les entreprises de Joseph. Joseph n'entreprenait pas seulement avec les cours d'entrepreneuriat. Il y avait une spiritualité derrière les entreprises de Joseph. Et cette spiritualité, c'était le choix de la divinité que Joseph avait choisi, notamment Yahweh. Écoutez, nous vivons dans un monde où lorsque tu décides soutenir l'homosexualité, tu reçois un certain financement. Lorsque tu décides t'aligner avec certains loges, tu reçois un certain financement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'adversité existe à cause de Dieu lui-même pour montrer la toute-puissance de Dieu. Dieu recherche tout simplement des Jobs de cette génération qui vont décider d'être riches sous le modèle de Dieu, sous le système philosophique de Dieu. Et c'est sur la base de ce système philosophique qu'ils vont comme ça attirer, je dirais ainsi, les énergies positives de Yahweh qui va catalyser leurs activités. Le danger avec cette génération, c'est que nous voulons servir Yahweh et Mammon à la fois. On ne peut pas servir Yahweh et Mammon à la fois. Tu vas servir Yahweh avec les principes de Yahweh pour jouir des faveurs de Yahweh. Tu vas servir Mammon avec les principes de Mammon pour jouir des faveurs de Mammon. Mais il faut savoir que toute personne même qui jouit des faveurs de Mammon, sa fin sera dans l'enfer. Parce que Yahweh vous a prévenu qu'il est le Dieu des dieux. Mais qu'est-ce que nous voulons dire ici? Aussitôt que tu décides vivre sur cette terre pour représenter les valeurs philosophiques de Yahweh, tu engages l'honneur de Yahweh pour faire réussir toutes tes entreprises. C'est en ceci qu'il dit qu'il est la lumière du monde. En réalité, Dieu veut t'utiliser pour montrer à ta génération que tu peux appartenir à un système de pensée anti-corruption,
anti-vol, anti-escroquerie, anti-arnaque et réussit dans les affaires. Toute personne qui est dans un système d'arnaque, de vol, d'escroquerie, de coups bas, de partous, de sorcellerie, de loge, de sacrifice, il a pris son camp. Il représente le diable en réalité. Mais Dieu recherche des gens qui vont décider de sacrifier leur vie pour que leur vie soit des Bibles ambulantes. Des gens qui vont s'identifier à lui. Et Dieu veut sélectionner ces gens pour libérer une certaine grâce de Dieu sur la vie de ces derniers. Écoutez, il y a un homme du nom de Salomon. Salomon va aller prier. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 3 verset 9, Dieu va demander à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. La Bible dit au verset 9 que Salomon a demandé de la sagesse pour bien gérer le peuple de Dieu. Salomon ne regardait pas d'abord ses poches, mais Salomon regardait le peuple de Dieu. Salomon voulait la sagesse pour que le peuple de Dieu soit un peuple célèbre. Salomon voulait de la sagesse pour que le peuple de Dieu, voyez-vous, soit un peuple établi. Beaucoup de personnes veulent être bénies pour eux-mêmes. Salomon voulait être béni pour les autres. Mais écoutez ce que Dieu va dire à Salomon. Le verset 10 dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Écoutez ce qu'il va dire au verset 13. Dieu lui dit, je te donnerai outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la richesse n'est pas d'abord le business plan. La richesse n'est pas d'abord le bon management. La richesse n'est pas d'abord le bon coaching. Ça, c'est le b.a.-ba de la richesse. La réelle richesse, c'est le courant philosophique que tu défends, qui te connecte à une divinité. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes sont obligées à un moment, je dirais, d'entrer dans certaines loges pour défendre un certain système de pensée, afin de se connecter aux entités métaphysiques de cette loge-là. On les appelle encore les égrégores dans un certain langage. Mais je veux dire à quelqu'un qui s'y comprend un peu dans ce langage que le plus grand égrégore s'appelle Yahweh. La plus grande énergie s'appelle Yahweh. Dieu veut des gens qui pourront être riches mais humbles, riches mais qui adorent Dieu, riches mais qui aiment le Seigneur, riches mais qui aident les veufs et les orphelins, riches mais qui défendent les valeurs du royaume, riches mais qui ne se donnent pas dans l'ivresse, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans la luxure. Dieu veut des gens qui vont le représenter sur la terre. Et Dieu va utiliser ces gens pour montrer à l'humanité son prototype de bénédiction. Dieu n'est pas contre la richesse. Quand tu lis la Bible, on nous dit dans Genèse 13, le verset 2, que Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. Genèse 13, 2. Or, dans Genèse 12, le verset 1, Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père. Parce que Abraham suit les instructions de l'Éternel. Un chapitre plus tard, Dieu le rend riche en milliards. On nous parle des troupeaux, de l'or et de l'argent. Mais Abraham n'était pas un orgueilleux, n'était pas un hautain. Il était un prototype de richesse que Dieu veut utiliser pour se vanter en réalité. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu décides de soutenir le système de pensée de Yahweh, tu engages Yahweh à bénir l'œuvre de tes mains. C'est pourquoi il nous dit dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19, nous finirons par ce texte, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne, c'est Paul qui parle. Il faut noter que Paul était très riche, pour ceux qui ne le savent pas. C'était un dresseur de tentes qui était devenu milliardaire. Il avait deux passeports. Il avait le passeport hébreu et le passeport romain, qui était le passeport le plus célèbre de l'époque. Paul a été abordé par celui qui le jugeait pour lui demander un prêt d'argent. Paul était très riche. Et Paul écrit à Timothée sur le prototype de riche que Dieu recherche. Il dit, nous sommes dans 1 Timothée 6, 17, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance. Écoutez bien, Dieu donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide
afin de saisir la vie véritable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le monde est bel et bien en guerre. Actuellement, il y a un courant de l'homosexualité qui vient en force. Et ceux qui s'alignent à ce courant, notamment avec le dieu Mammon, une divinité, une fausse divinité, un démon en réalité. Ceux qui s'alignent reçoivent comme ça des privilèges financiers et même relationnels. Il y en a qui s'alignent dans les Rose-Croix. Je ne veux pas les critiquer ici, mais nous savons tous que ce sont des mouvements assez flous en tout cas. Les Rotary Club et tout ça, ce sont des systèmes philosophiques avec une philosophie pas toujours conforme à la sainte doctrine de Jésus-Christ. Jésus vient te proposer quelque chose de supérieur. Il dit, tu peux être le Job de ta génération, oui. Tu peux être le Salomon de ta génération, oui. Tu peux être le Paul de ta génération, oui. Il veut tout simplement que tu appliques ses valeurs. Depuis lors tu pries, tu n'es pas béni parce que Dieu ne trouve pas son intérêt en réalité dans ton système de fonctionnement. Si dès à présent, tu deviens un ambassadeur de la vérité, un ambassadeur de l'honnêteté, un ambassadeur de la prière, de l'adoration, du dévouement à l'Éternel, Dieu s'engage à te bénir afin que ta vie soit un témoignage pour ton environnement. Ceci est très concret et réel, c'est vérifiable, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Seigneur l'a fait pour nos vies et il continue de le faire. Il est réel, il existe. Donne-lui juste toute ta vie. Ne le sers pas avec le système du monde. Sers-le avec sincérité. Et au travers de ta vie, je te garantis, il montrera à ce monde qu'on peut être riche, mais aller prier dans une église. On peut être milliardaire. On peut être stable dans la société. Mais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas une histoire de pauvres. Ça concerne tout le monde, en réalité. Que la grâce du Seigneur soit sur toi et que sa main te bénisse. Je te donne rendez-vous encore cette semaine au Centre chrétien pour toutes les nations. Nous sommes en train de donner des enseignements pour aider chaque chrétien à avoir une entreprise. Comment monter un projet, comment accompagner les gens dans leur projet et quels sont les enjeux spirituels à maîtriser derrière l'entrepreneuriat afin d'être établi et de régner avec Christ. Que le Seigneur te bénisse. Nous répondons 691 50 97 17. Sois béni. C'était ton serviteur, le révérend docteur Josué Tuela, psychomotricien obstétricien et théologien. Merci.